Avez-vous déjà envisagé la manière dont les personnes déficientes visuelles naviguent à travers les informations pédagogiques pendant leur scolarité ou leur formation? Ensemble, plongeons dans l'univers de l'accessibilité pour découvrir ses défis et ses solutions, en mettant en lumière notamment les différents formats et techniques utilisés pour rendre les documents pédagogiques accessibles. Je suis Fabienne Sipowski, responsable du Centre technique en adaptation et accessibilité au CPHV, et nous allons parler ensemble d'accessibilité des supports pédagogiques. Tout d'abord, commençons par évoquer le contexte très large de l'accessibilité universelle dans l'enseignement, qui consiste à concevoir des environnements d'apprentissage et des ressources pédagogiques qui permettent à tous les individus, quels que soient leurs besoins ou leurs capacités, de participer à l'éducation de manière équitable. Cela implique d'éliminer les obstacles en proposant des ajustements tels que des formats accessibles pour les documents, des technologies d'aide, des stratégies d'enseignement flexibles et des infrastructures physiques adaptées. L'objectif de l'accessibilité universelle est de favoriser l'inclusion et de permettre à chaque élève de réaliser son plein potentiel d'apprentissage en reconnaissant et en répondant à la diversité des besoins. Ainsi, dans l'idéal, l'information pédagogique accessible pourrait être caractérisée par sa capacité à faciliter la navigation par ses utilisateurs à travers son contenu. Cette forme d'information devrait être conçue pour être perçue et assimilée via divers canaux sensoriels, incluant la vision pour les informations écrites, l'audition pour les informations sonores et le toucher pour les informations tactiles. Aujourd'hui, force est de constater que de tels lieux inclusifs sont extrêmement rares. Parmi les principaux défis auxquels sont confrontés les élèves en situation de handicap visuel, l'accès à des ressources pédagogiques nativement accessibles se pose comme un obstacle majeur. Dans le contexte habituel, qui est plutôt intégratif qu'inclusif, examinons pourquoi les élèves en situation de handicap visuel font face à des obstacles importants pour accéder à l'information pédagogique. Faisons le point sur les principaux types de supports pédagogiques utilisés dans les programmes scolaires. Les manuels, les fichiers, les œuvres littéraires, les ressources de bibliothèque, les documents élaborés par le corps enseignant, les contenus en ligne, en plus des examens et des évaluations, sans oublier les contenus notés au tableau. La plupart de ces supports pédagogiques ont des caractéristiques bien spécifiques, telles qu'une mise en page non linéaire, avec des encarts, des légendes, des définitions, des tableaux, etc., ainsi que la nécessité occasionnelle de fournir des réponses directement dans le support lui-même. Sans compter que ces supports sont produits par des professionnels très divers, des graphistes chez les éditeurs, le corps enseignant, du personnel administratif, etc. C'est principalement en raison de toutes ces spécificités que peu de documents pédagogiques sont initialement conçus de manière accessible ou proposés en version adaptée dans des bibliothèques en ligne. Les personnes en situation de déficit visuel ont donc accès à très peu de supports directement adaptés à leurs besoins. Dans le contexte pédagogique, il y a principalement 3 solutions pour disposer de supports adaptés. Les bibliothèques de contenu pédagogique en ligne, type Booksa en Suisse romande, les supports conçus par le corps enseignant selon des règles d'accessibilité et les adaptations conçues par les services de transcription-adaptation. À nouveau, dans une société qui serait réellement inclusive, les ouvrages conçus par les maisons d'édition devraient être disponibles directement en version accessible. Nous ne sommes pas encore dans cette réalité, donc il faut compter avec les maigres ressources pédagogiques adaptées disponibles actuellement. Concernant les documents accessibles conçus par le corps enseignant, cela nécessite d'abord une prise de conscience, puis un changement de pratique. Pour en terminer sur ce point, les adaptations réalisées par les services de transcription-adaptation ou également par les enseignants et enseignantes spécialisés en déficience visuelle représentent la plus grande part des documents mis à disposition des élèves. Abordons maintenant un chapitre un peu plus technique qui nous permettra de clarifier les différents formats, techniques et outils utilisés pour la transcription-adaptation de documents pédagogiques. Tout d'abord, mettons-nous d'accord sur les termes transcription et adaptation. La transcription d'un document est sa conversion fidèle en un autre format pour en préserver le contenu intégral. Par exemple, nous parlons du braille, du caractère agrandi ou de documents numériques accessibles. L'adaptation désigne le processus de modification du document pour garantir qu'il reste fonctionnel après être transcrit. L'adaptation est donc la partie pédagogique du processus de transcription-adaptation.
Le processus de transcription-adaptation se base toujours sur un document original au format traitement de texte, PDF ou encore papier. Si le format numérique n'existe pas, il faut alors commencer par numériser le document grâce à un scanner, puis passer à l'étape de reconnaissance de caractères grâce à un logiciel OCR, pour ensuite reconstituer le document selon les besoins visuels de l'élève. Maintenant, faisons la distinction entre les besoins des élèves en situation de malvoyance de ceux qui sont en situation de cécité. En situation de malvoyance, l'information pédagogique sera transmise en grands caractères imprimés ou sous forme numérique, compatible avec une synthèse vocale et un logiciel d'agrandissement. La conception de tels documents doit donc répondre à des règles qui permettent d'assurer que l'élève va pouvoir se repérer, naviguer, lire et écouter leur contenu, voire y écrire directement. La complexité du processus de transcription-adaptation dépend fortement de la nature du document. Ainsi, les documents contenant des objets mathématiques, équations, formules, schémas, etc., nécessitent davantage de travail afin d'assurer la compatibilité des objets mathématiques avec une synthèse vocale, par exemple. Souvent, il faut également refaire certains schémas pour les rendre compatibles avec les besoins visuels de l'élève. Quadrillage plus épais, figures plus contrastées, éléments mieux agencés, etc. Notons en passant que l'agrandissement au format A3 d'un document ne constitue pas une transcription-adaptation. Cette pratique n'est pas une solution pour offrir l'accès à l'information pédagogique, tout au plus une possibilité qui doit rester très occasionnelle. Nous allons regarder maintenant un exemple de transcription-adaptation d'un support pédagogique, un manuel de mathématiques. Donc nous avons ici le manuel original, pas du tout adapté pour un élève déficient visuel. Nous en avons fait une première étape qui est la transcription. Donc ce document conserve l'identique du contenu original, bien sûr, mais nous n'avons pas encore exercé de règles par rapport à l'adaptation de ce document, l'adaptation pédagogique. Nous avons ici la version adaptation pédagogique avec, par exemple, la mise en exergue des consignes. Si nous regardons un peu avant, nous avons aussi des contenus qui sont mis en exergue afin d'aider l'élève, de le soutenir dans la navigation et dans la découverte de ces contenus pédagogiques. En situation de cécité, l'élève va utiliser des documents en braille, soit au format papier, dans ce cas on dit qu'ils sont embossés, soit au format numérique. Dans ce cas, l'élève utilise une technologie appelée ligne braille. Ce dispositif permet d'afficher en braille éphémère le contenu du document utilisé. Il faut savoir que le braille est un système uniformisé et conçu pour lire et écrire tous les types de contenus, dont les mathématiques, la physique, la chimie, la musique. Une transcription-adaptation en braille nécessite donc de connaître ces codes spécifiques relatifs à tous les types de contenus. De plus, si le support contient des schémas ou des cartes, par exemple, ces contenus graphiques seront également transcrits et adaptés sous la forme de dessins en relief. La technique la plus utilisée est appelée thermogonflage. Cette technique consiste à concevoir une version du contenu graphique grâce à des lignes et des textures. Cette image sera imprimée sur du papier spécial réactif à la chaleur, qui sera ensuite passé dans un four spécifique pour révéler le relief de l'image. Cette technique est utilisée principalement dans les domaines des sciences et de la géographie. Nous avons ici un exemple de dessin en relief, donc de transcription-adaptation d'un contenu graphique qui nous permet, grâce aux différentes étapes de reconnaissance des types de lignes, nous allons pouvoir reconstituer le schéma final dont l'élève va pouvoir prendre connaissance tactilement. Grâce à cette vidéo, vous avez pu découvrir la question de l'accès à l'information pédagogique pour les élèves en situation de déficit visuel. Des termes comme accessibilité universelle, transcription-adaptation, embossage n'ont désormais plus de secret pour vous. Pour conclure, il faut être conscient que l'accès à l'information pédagogique dépend également des technologies d'aide qui sont utilisées par l'élève et de sa maîtrise de ces outils.